et Delphine Coulin. On est les réalisatrices de 17 filles. Bienvenue sur clap.ch. Bienvenue sur clap.ch. En dehors du fait en lui-même qui est complètement fou, on s'est dit que ça pouvait nous intéresser pour plusieurs choses. D'abord parce que dans nos courts-métrages, on avait traité des thèmes de la féminité, du corps, de l'adolescence, du passage du temps. Et ça semblait correspondre tout à fait à ce qu'on aimait faire. Et ensuite parce que la petite ville dans laquelle ça s'est passé, dans le Massachusetts, s'appelle Gloucester, elle ressemble étrangement à la ville où on a grandi, Delphine et moi, qui s'appelle Lorient. Et c'est un petit port, pareil, un peu sur le déclin, une ville où quand on est adolescent, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et immédiatement, on s'est dit, mais c'est un sujet pour nous, on va le mettre dans nos tiroirs et y réfléchir. On cherchait vraiment à rester sur le fil entre le tragique et la comédie, parce que finalement, à l'adolescence, on expérimente ça aussi, c'est-à-dire on peut très bien passer d'un moment de joie intense avec ses copines à des moments beaucoup plus mélancoliques où on est tout seul dans sa chambre. Et donc pour nous, le ton du film, il fallait qu'il soit celui-là, c'est-à-dire sans arrêt entre la comédie et la tragédie. Et du coup, cette histoire-là aussi, on l'a envisagée comme ça, parce qu'à la fois, c'est un moment d'utopie collective où toutes ces filles rêvent ensemble, entre copines, et à cet âge-là, l'amitié dépasse tout, donc elles sont très très heureuses d'inventer quelque chose ensemble. Et en même temps, on se doute assez souvent dans le film que ça va mal finir. Et donc, on est constamment là aussi entre ces deux émotions. À 17 ans, non, on n'est pas sérieux. On rêve. Et on a une énergie de dingue. Et personne ne peut rien contre ça. C'était compliqué de garder ce fil-là. C'est-à-dire on ne voulait pas que ça bascule dans la franche rigolade, même s'il y a plein de moments qui sont drôles parce qu'on est dans l'énergie de ces filles. Et on ne voulait pas que ce soit non plus quelque chose de très pesant, d'un réalisme social très explicatif et très documenté. On voulait quelque chose entre les deux. Et ce qui était difficile, c'était visuellement d'arriver à quelque chose qui soit à la fois un peu réaliste, parce que c'est arrivé en vrai, et en même temps de l'univers du conte, parce que ce qui nous intéressait, c'était l'utopie. Ça a été assez fou, on a vu à peu près 600 filles sur 9 mois. Il fallait avant tout que ces filles puissent aller ensemble dans le groupe, c'est-à-dire qu'on y croit. Qu'on croit qu'elles sont vraiment amies, puis les petits gestes entre elles, la façon de se parler, de se regarder, de se toucher, il fallait que ce soit cohérent. Donc on a fait non seulement un long travail de casting, mais ensuite on a fait un long travail de préparation. On les a mises ensemble, où on a travaillé, pas forcément travaillé d'ailleurs sur le texte ou des choses comme ça, mais juste être ensemble, se baigner, aller à la plage, faire des balades, pour que ça marche, ça fonctionne entre elles. Et qu'elles apprivoisent les décors, parce que finalement le film aurait pu s'appeler Paysage avec filles, c'est-à-dire c'est vraiment l'histoire de ces filles à cet endroit-là, face à l'océan. Et donc on voulait vraiment que même les Parisiennes puissent s'approprier les lieux. Et qu'elles soient à l'aise avec nous, qu'elles soient à l'aise entre elles. C'était pas évident, surtout quand on n'est pas comédien professionnel, c'est pas si simple. Oui, parce qu'elles sont nombreuses. Il y a 6 personnages principaux, donc il faut les diriger en même temps. Non, parce que c'était un plaisir aussi. Et ce qui était difficile, si vous voulez, c'était qu'on était obligé de... C'est presque comme si on inventait notre propre système. On ne pouvait pas les diriger comme des comédiennes adultes, professionnelles, qui d'elles-mêmes proposeraient des choses, par exemple. On a fait tout un travail en amont, comme disait Muriel, où on a créé tout un univers d'abord. On a fait 3 semaines de répétition, ce qui est très rare, en fait, enfin assez rare. C'était un confort pour elles aussi de pouvoir répéter avec nous avant de se lancer dans le bain. C'était bien d'être léger en fait, parce que quand on est au sein des filles, dans les groupes, dans les scènes d'extérieur, c'était bien qu'on soit léger. Nous, on voulait un dispositif léger du début. Alors après, forcément, il y a des choses qui se rajoutent, parce que les scènes de nuit, il faut de la lumière, il faut donc des gens pour mettre la lumière, il faut des camions, etc. Donc
ça a grossi comme ça un peu malgré nous, mais à la base c'était vraiment une volonté d'être disponible. On vient du documentaire toutes les deux et le fait d'avoir travaillé avec ces filles, qu'elles soient complices, on pouvait aussi tout d'un coup, en dehors de l'action principale, aller saisir un petit geste, quelqu'un qui joue avec une mèche de cheveux, un peu de sable qui part sous le vent, enfin des choses comme ça. Ça, c'est tout ce qu'on adore. Donc il fallait être léger et l'appareil photo maintenant permet d'être à la fois suffisamment, je dirais, conséquent dans l'image, c'est-à-dire que c'est plus moche comme l'était la vidéo à une certaine époque. Et on peut être et beau et léger, donc ça nous convenait complètement. Et puis tourner en longueur, ce qui était important aussi avec les adolescentes, c'est-à-dire que ça nous permettait de faire des prises aussi longues qu'on le voulait et d'en faire plein, alors qu'évidemment en film on est beaucoup plus limité. Et puis oui, d'avoir une deuxième caméra en film, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, on a toujours une caméra principale qui est opérée par notre chef opérateur, Jean-Louis Viala, et puis une deuxième qu'on opère toutes les deux, qu'on se passe pour aller chercher des choses, pour aller chercher des plans additionnels, des choses plus précises sur la peau, sur effectivement des petits gestes d'intimité, quelque chose qui va faire vivre la scène. C'est une utopie collective et souvent une utopie ça part quand même d'un individu. Il y a toujours quelqu'un qui met le feu aux poudres et elle est ce catalyseur-là. Donc c'est vrai que la difficulté c'était de raconter l'histoire de 17 filles et que c'est pas facile, c'est évidemment impossible dans un film d'avoir 17 personnages principaux. Donc on a 17 filles, 6 principales et une qui est vraiment au centre parce que comme souvent dans un groupe d'amis, il y en a une qui est un peu plus dominante que les autres et ou qui a plus de révolte en elle, qui est plus volontaire. Puis elle est là aussi pour reformer le groupe parce qu'à un moment ça peut exploser. Parce que finalement la grossesse, elle la veut collective, mais c'est avant tout individuel. Donc quand il y en a une qui a un problème, ou qui commence à douter, ou dont les parents ne sont pas d'accord, elle est là, elle fédère tout le monde et elle dit non, attention, restons groupés. Donc c'est important. Alors vous avez un témoin, bon sur certains c'est 2 petits points roses, un petit point blanc, ou alors un plus ou un moins. Donc, Mais on est obligé d'en avoir un chacune ou est-ce que c'est réutilisable? Ah non, il faut un test à chaque fois et ça n'est pas du tout réutilisable. Bon on va en prendre 12. Elle était centrale dès l'écriture, c'était un personnage qui nous ressemble en plus, qui est comme ça, qui a du caractère, qui est un peu... qui a envie de faire bouger les choses. Et au point de vue du casting, déjà, c'était notre préoccupation principale parce que Louise Grimbert a été là après quasiment tous les jours sur le tournage. Elle est là dans quasiment toutes les scènes. Et donc, on savait qu'il fallait qu'on trouve une grande actrice. Et à 17 ans, il n'y en a pas beaucoup qui sont déjà des grandes actrices. Et au tournage, elle était importante aussi parce que non seulement c'est une bonne actrice, mais en plus, on avait besoin de quelqu'un qui ne soit pas arrogante, par exemple, par rapport aux autres, qui fédère aussi le groupe. Et elle nous a aidés de ce point de vue-là, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment essayé de créer un monde où elles se sentent bien et où on puisse filmer presque en documentaire par moment. Et elle avait cette générosité-là vis-à-vis des autres et était vraiment une alliée pour nous. Mais ça, c'était volontaire. Oui, c'était volontaire dès le début. On voulait mettre les adultes un peu hors champ et même les garçons un peu en retrait aussi. C'était les filles qui nous intéressaient. C'était tourné autour du mystère d'une fille de 17 ans qui nous intéressait le plus. Et par ailleurs, on ne voulait absolument pas faire de la psychologie ni rentrer dans l'explicatif. Les films qui cherchent à expliquer nous ennuient en général, donc on ne voulait pas faire un film explicatif. Et dès qu'on abordait les personnages d'adultes, on rentrait évidemment dans les explications, dans les questions et dans les réponses. De ce que l'on sait aujourd'hui, nous en sommes à 15. 15 filles enceintes dans votre établissement et vous faites rien ? Et donc c'est pourquoi à la fois ils sont là pour montrer qu'ils ne sont pas complètement absents, c'est pas des filles qui vivent seules, mais en même temps ils sont mis presque hors champ. Et ils sont dépassés de toute façon par les événements. On lance des pistes, évidemment, pendant tout le film, on se dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça.
Mais il y a ces plans récurrents de ces filles dans leur chambre où il n'y a pas de dialogue, juste un peu de musique, on les regarde douter. Parce qu'il y a un moment où, à l'adolescence, on est toujours avec les copines, mais le moment où on se retrouve seul dans sa chambre, alors c'est les moments du doute sur l'avenir, sur ce qu'on est en train de faire. Et ces filles-là, ou de la prise de décision d'ailleurs, il y a bien un moment où on se dit, est-ce que je vais le faire comme les copines ou est-ce qu'au contraire je reste en retrait? Et nous, on s'est mis à distance, on a vraiment filmé les filles dans leur vraie chambre. C'était important, on leur a demandé de se concentrer sur quelque chose de très important pour elles, sans leur demander quoi, justement. Nous aussi rester en tant que réalisatrice dans le mystère et dissiper tout ce mouvement un peu de non-dit au cours du film, parce que finalement, qui saura ce qui se passe dans la tête d'une fille de 17 ans? Personne, et c'est ce qui nous intéressait. 560 € avant la naissance et 748 après. Non, mais si on met tout en commun, on peut prendre un immense appart. En plus, 16 ans d'écart, c'est franchement idéal. On se rapproche d'eux, on les comprendra et puis ils seront tous comme frères et sœurs. C'était vraiment créer un monde, voir s'il fonctionne, regarder ces filles, croire à leur amitié, croire à leur grossesse. Ça non plus, c'était pas si évident. Donc il a fallu brouiller les pistes. On a à la fois des plans avec des prothèses en silicone, de différentes tailles selon l'avancement de la grossesse, et puis des plans sur des doublures avec des vraies femmes enceintes qui étaient sur le plateau. Après oui, tout notre travail consiste à ce qu'on rentre dans l'histoire et on soit vraiment avec ces filles, dans l'énergie des 17 ans, dans l'amitié qu'elles ont entre elles. Tout le monde a vécu ça en même temps, donc tout le monde peut s'identifier à ça. La bande-son, on a travaillé longtemps, ça a été un long travail de recherche de morceaux. C'est vrai qu'on voulait que ce soit rock, on voulait que ce soit assez divers. Et après, c'est sur nos goûts personnels. Enfin, on est allé vers les choses qui nous plaisent habituellement. De Karen Nelson à Tricky, en passant par Isia ou Blood Red Shoes, c'est des groupes qu'on aime bien. Pour ce qui est de l'univers sonore, on avait un ingénieur du son qui est très expérimenté, qui s'appelle Olivier Mauvezin, qui a travaillé avec Mathieu Amalric, avec Laurent Cantet, avec des grands réalisateurs. Et on a, dès le départ, travaillé de manière très proche avec lui sur le scénario déjà. On voulait que la mère soit très présente, on voulait que les sons organiques soient présents. C'est quand même un film sur des corps dans des paysages d'océan. Et donc, c'est un cinéma de la sensation, hein, donc du coup aussi bien au niveau visuel, on a vraiment donné de l'importance à tous ces cadres un peu qui sont étriqués, qui les forcent à rester dans un univers un peu rigide comme ça, et en même temps privilégier, oui, comme disait Delphine, toutes les sensations, le sable, la mer, le vent lorsqu'elle court. Pour nous, c'est essentiel. Dramatique et l'appel d'un ailleurs aussi. Ces filles qui se sentent trop étriquées dans leur univers, elles ont envie de s'échapper et la mer tout le temps est là, présente. Nous on l'a vécu puisque c'est la ville dont on est originaire. Et tout le temps on a cet appel de l'océan, cet appel d'aller ailleurs. On nous dit souvent, bah oui, de l'autre côté il y a l'Amérique. Oui, mais nous on reste étriqués, on a 15 ans et on a envie d'avoir tout de suite. Et c'est comme à la fois un désir frustré, quoi. Et donc pour nous c'était très important de mettre la mer de façon récurrente comme l'appel d'un ailleurs dont elles ont envie. Pas forcément des films sur les adolescents, c'est plus, on aime bien les films qui traitent des sensations, qui arrivent à ce que sur l'écran on ressente des choses physiques. Que ce soit justement du sable dans les mains, du vent dans les cheveux, c'est pas si simple. Et donc oui, on a des références constantes et communes qui sont Lucrecia Martel, la cinéaste argentine, ou Naomi Kawase, la cinéaste japonaise, mais c'est des modèles, hein, je sais pas si on arrive à faire aussi bien, mais en tout cas c'est ce type de cinéma vers lequel on va, des cinéastes qui savent faire exister la peau au cinéma. On partage tout. De l'écriture jusqu'au montage, jusqu'à la promo.
Mais il n'y a pas de rôle défini à l'avance, on le fait de manière assez spontanée et naturelle. De la même manière qu'une peut commencer une phrase et l'autre la finir, c'est pareil sur le plateau. Il n'y a pas véritablement de partage des rôles.